Allez, bonsoir tout le monde. Hop. Alors, je viens de me connecter. Et je vous attends pour notre recette de ce soir. Voilà, on va préparer ensemble le repas de ce soir. Donc, du coup, bah écoutez, faites-moi des petits coucous. Je suis ravie de vous retrouver, du coup, après une semaine voilà, de vacances. Donc, c'est toujours chouette de se retrouver en cuisine. On va préparer, du coup, 2 recettes salées ce soir. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu passer mon post de ce matin. On va préparer 2 recettes dans le moule Savarin. Allez, coucou, coucou. Alors, je vais parler un petit peu du nez parce que j'ai des bonnes vacances, mais je suis revenue un peu malade, donc coucou. Donc, je parle un petit peu du nez et j'ai les bronches prises, donc mais ça va le faire quand même. Hein. Voilà, donc il y a pas mal de petits microbes apparemment qui traînent en ce moment, donc mais de toute façon, voilà, c'est très bien, on est à distance, on ne se les passera pas. Allez, bonjour Véronique, coucou Chantal, en tout cas. Donc, 2 recettes salées, on va faire un clafoutis salé et un cake au chorizo. Voilà, donc ça sera 2 choses différentes, donc, et qui peuvent se partager, voilà, il y en a pour tous les goûts, donc c'est ça qui est très bien. Et vous savez que ce moule Savarin est génial pour ça, c'est qu'on peut faire 2 cuissons en même temps, autant une recette sucrée, une recette salée, 2 recettes salées, 2 recettes sucrées, voilà, il est top. Vous êtes pas mal nombreuses à l'avoir du coup acheté pendant notre offre déstockage. Du coup, voilà, ça me permet de vous donner des idées hein, de recettes. Et voilà, et puis il y en a plein aussi sur le club. Et j'ai aussi mon fichier recette qui est prêt, pardon. Et j'ai du retard. De toute façon, voilà, je vais vous l'envoyer cette semaine. Je sais que vous m'avez pas mal demandé les fichiers recettes, donc j'ai du retard sur ça et vous allez les recevoir sans problème, voilà, par rapport aux commandes que vous avez faites sur la boutique dernièrement. Donc ça va arriver. Allez, on va s'y mettre doucement. Je vais faire chauffer ma poêle. Voilà. On va commencer par le clafoutis poireau, du coup. Puisque je vais faire un petit peu revenir mes poireaux, du coup, ça sera meilleur. Donc là, j'ai pris, j'ai des poireaux, du coup, hein, voilà. Et Chantal, elle fait des recettes aussi, mais voilà. C'est-à-dire qu'il ne nous reste pas beaucoup de moules, hein, Chantal. Donc, on choisit les moules qui nous restent. Et celui-là, il est très bien. Je ne l'ai pas souvent utilisé en live, je crois une fois, il y a longtemps. Mais il est très pratique. Donc du coup, mes poireaux, je les ai du coup sous vide. Hein, c'est des poireaux que j'ai nettoyés, bien séchés. Et je les ai mis sous vide. Alors, je risque de tousser. Hein. Et du coup, voilà, ça me permet de piocher dedans. C'est ça qui est génial. Déjà, ils sont super bien conservés. Ils sont conservés au niveau des vitamines, des minéraux, ça c'est top. Et je vais pouvoir piocher dedans. Donc si j'ai pas besoin de tous les poireaux, vous voyez j'en ai pas mal quand même, hein, je vais pouvoir du coup piocher dedans. Donc il suffit d'ouvrir. Alors mes petites quintes de tout. En parlant forcément ça va faire pousser. Voilà, et l'intérêt c'est que je vais pouvoir remettre sous vide du coup. Hein, pour pouvoir faire plus tard un velouté ou quoi que ce soit. Allez. Et ben. Alors, je vais l'émincer finement. Donc là, en fait, je vais me servir plutôt du blanc de poireau. Voilà, il y a un petit peu de vert, mais ça sera meilleur. Donc, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive dans ma poêle. Et on va le faire doucement fondre. Donc là, j'utilise mon petit couteau chéri, le couteau à pâtisserie. Alors, 2 poireaux, c'est bien, hein, 2 blancs de poireaux. Vous pouvez mettre un gros poireau avec le vert aussi. Hein, voilà, moi, je garde du coup les verts pour la soupe. Voilà, en tout cas, profitez de
de vous équiper B-Save en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais nos kits B-Save vont augmenter au 15 mars. Voilà, mais parce que on est obligé. Il y a beaucoup de choses qui ont augmenté, donc forcément, on est obligé de passer par là. Hein. Donc profitez si vous voulez vous en équiper, c'est maintenant. Voilà, hein, donc il y a jusqu'au 15 mars. Hop là, alors, il ne fallait pas que je fasse ça. Hein. Il fallait que je fasse plutôt ça. Voilà. C'était mieux. Donc là, je vais faire fondre du coup ma petite fondue de poireaux, tranquillement. Et je vais surtout la couvrir. Donc je vais sortir mon petit couvercle chéri que vous connaissez, hein, du coup. Martine. Voilà. Alors 15 jours de quoi Martine, je pense que on parle de ça, hein, de rhume. Apparemment, il y a beaucoup de microbes encore. Donc là, je mets le couvercle pour faire tranquillement fondre le poireau. Vous savez que ce sont des couvercles qui sont hermétiques avec ces tops. Voilà, donc je le place dessus. Ça fait un peu cuisson à l'étouffée, ça va accélérer du coup la cuisson. Hein, le poireau va cuire beaucoup plus rapidement. C'est vraiment génial. Voilà. Alors, pendant ce temps, j'ai préparé mon petit pichet. J'ai deux plans de travail. J'ai mon petit pichet ici où j'ai mis de la crème du coup. Hein, et je vais casser 2 œufs. Donc 2 œufs entiers. Voilà. Non, je fais des bêtises, pardon. Ça y est, mon cerveau, c'était celui-là. Hop. Voilà, c'était celui-là. Donc ça, c'était pour le clafoutis. Ma crème, il y a plus de crème du coup que dans le cake. Et 3 œufs. Hop. Voilà, après c'est un petit clafoutis classique, hein, du coup, clafoutis avec œufs, crème, maïzena. Donc là, je mets un petit peu de poivre, je sale un petit peu. Légèrement parce que je vais y mettre quand même un petit peu de lard. On va y mettre la maïzena. Alors, je ne l'ai pas pesé, mais c'est une grosse cuillère à soupe. Voilà, à peu près hein, voilà, 25 grammes, manière de bien figer le clafoutis. Et du coup, je vais mélanger tout ça. Voilà, ben Martine, oui, c'est ça, j'avais bien compris. Oui, oui, oui. Allez. C'est pas grave, on arrive vers le printemps, tout va aller bien, hein, bien sûr. Les microbes vont partir, on espère. Donc là, je fouette, pichet, cuillère magique, les 2 accessoires indispensables, voilà, pour préparer nos petites préparations là tranquillement. Voilà. Ça c'est tout simple, là vous savez le faire. Je vais ajouter du coup, alors j'ai un petit peu de lard fumé là que j'ai ramené des Pyrénées, là de Catalogne, hein, parce que j'étais en Catalogne, donc du lard fumé, je vais le couper. Vous pouvez prendre des petites tranches de bacon, de lardon, hein, ce que vous voulez. Voilà. Et forcément, un peu trop chaud, les petits poireaux. Je vais baisser un petit peu. Donc je tranche en petits morceaux. Alors, il va y avoir un petit morceau de lard de Coile. Voilà, un peu dur. Je vais l'enlever. Vous pouvez prendre des lardons, vous pouvez le faire sans lardon, il n'y a pas de souci, mais ça donne un petit peu de goût du coup. Si vous ne voulez pas mettre de lardon, mettez pourquoi pas un peu de curry dedans, vous voyez. Un petit peu de curry, ça va vraiment donner du peps. Voilà, donc poireau curry, ça marche très bien. Si vous ne voulez pas mettre de charcuterie dedans. Allez, là ça va donner du goût. Voilà, donc là je le tranche. On va l'ajouter au poireau pour le faire fondre, tout simplement. Voilà.
Je laisse un petit peu fondre encore. Voilà, on va ajouter de l'emmental également. Voilà, donc là, je finis le fond de paquet. Il en reste un petit peu. Hein? Voilà. Allez, on mélange tout ça. Donc c'est vraiment des recettes très rapides à faire, hein, faciles à faire, rapides. Voilà, qui ne vous prennent pas beaucoup de temps. Alors c'est parfait. Ce moule il est génial pour le printemps, là, pour les futurs pique-niques, hein, futures réceptions aussi. Si vous faites si vous avez des réceptions en vue, des pique-niques, il est très chouette au niveau présentation. Et le fait de pouvoir faire 2 cakes différents, hein, c'est ça qui est très chouette. Voilà. Allez, je l'éteins. Hop, j'enlève mon petit couvercle et ma poêle un peu accrochée. Bon, c'est une poêle où il n'y a pas j'ai pas de... une poêle vraiment inox, donc il n'y a pas le côté anti-adhésif. Donc je l'ai mis un peu trop chaud, mais c'est pas grave, je vais récupérer le tout. Allez, je vais mettre un petit peu de préparation là, et je vais en mettre un petit peu directement dedans pour faire joli. Voilà, pour qu'on voie en fait un petit peu au fond du moule les poireaux. Voilà. Allez, ça va, j'ai sauvé le truc, mais j'ai pas fait attention, j'avais mis un peu trop fort au début. Hop là. Voilà, donc là je mélange tout ça. Et puis il n'y a plus qu'à verser dans le moule tranquillement. Avec le bec verseur c'est parfait, hein. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour Anne, Catherine. Alors, on verse. Voilà. Alors là, il n'y a pas de levure, hein, dans celui-là, donc on peut remplir. Ça ne va pas gonfler. Allez, je finis. Ça va gonfler, mais ça retombera un petit peu. Voilà. Sachant que j'ai mis quand même beaucoup de poireaux, hein. J'ai mis l'équivalent d'un gros poireau pour avoir pas mal de légumes dedans. Et c'est très bien, voilà. Il est bien garni. Il est parfait. Allez. Alors, du coup, on va s'attaquer à la deuxième recette. Alors, j'avais déjà commencé, du coup, puisque j'étais partie sur ce pichet-là. Bonsoir Corinne. Allez, coucou Jessica. Vous arrivez tranquillement. Donc, deuxième recette pour celle qui arrive. On a déjà fait une recette. On a fait un clafoutis poireau lard, du coup, dans un premier moule savarin. Et on va faire maintenant le cake au chorizo. Dans le cake au chorizo, il y a 2 œufs. Il y a la crème fraîche qui sont déjà là. Donc, on va les battre ensemble. On va ajouter du coup l'huile d'olive. Il y a un petit peu d'huile d'olive, enfin huile d'olive ou l'huile neutre, hein, donc c'est au choix. Il y a l'équivalent de 15 grammes, donc ça fait une petite cuillère à soupe. Voilà, moi je préfère mettre de l'huile d'olive. Ketchup chorizo, ça fait un peu Espagne, hein, également. Voilà. Donc on mélange tout ça, il y a un petit peu de moutarde, donc moutarde en grains forte. Donc voilà, vous prenez une moutarde en grains si vous avez. Si vous n'avez pas à grains, vous mettez la moutarde classique, ou vous n'en mettez pas si vous n'aimez pas. Mais ça va vous donner beaucoup de goût et de caractère. Bonjour Sophie, bonsoir Sophie. Là, je vais légèrement poivrer, légèrement saler, mais pas trop. Voilà. On va prendre du coup ensuite le chorizo. Alors vous prenez du chorizo, hein, comme ce que vous avez sous la main, en rondelles, déjà en morceaux. Voilà, là il est un petit peu mou, donc ça va être plus facile à hacher. Et soit vous le mixez du coup hein, au robot, soit au tornado. Là on va le faire au tornado. Martine, merci pour vos recettes. Et bien écoutez, ça vous fait plaisir. Moi je suis ravie, hein. Tant mieux.
Alors, je vous ai mis hier, du coup, que vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur YouTube. Je ne sais pas si vous avez vu passer, j'ai un petit peu amélioré ça. Du coup, j'ai mis des photos maintenant, donc on peut bien les voir. J'ai encore un peu de... Voilà, j'ai pas tout fini. Mais vous pouvez du coup les retrouver avec les photos, donc ça c'est bien. Ça parle un petit peu plus, donc voilà. Vous pouvez y aller. Allez, on va mixer. Ah, le chorizo c'est costaud, hein. Voilà, encore un petit peu. Et puis ça va fondre en fait. Et puis c'est bien de mettre des petits morceaux, je trouve. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à mettre pardon, la levure. Donc il y a 3 grammes de levure, ça veut dire que c'est l'équivalent d'une grosse cuillère à café. Voilà, donc on ne met pas tout le paquet, hein. Hop. Donc là, j'ajoute la levure. Voilà. Je mélange tout ça. Et puis on va ajouter du coup notre garniture. Alors là, je vais prendre la spatule, ça sera plus facile. Là, je viens de mettre le four à 180 degrés, du coup, hein, et les deux vont cuire tranquillement. Voilà, donc on va faire cuire tout ça à peu près 30 minutes, 25 à 30 minutes selon les fours. Allez, je mélange. Alors forcément, la pâte à cake est un petit peu plus épaisse, ce qui est normal. Voilà. Et ça va devenir un petit peu rouge aussi avec les épices. Hop. Allez, et je vais verser dedans. Je vais prendre, je pense, une cuillère à soupe parce que la pâte étant un peu épaisse, ça va pas être facile du coup dans le pichet. Alors du coup, bonjour, bonsoir Annabelle. Alors, je connais pas tout le monde, hein. N'hésitez pas à nous dire voilà d'où vous venez. Hop. Voilà, cuillère à soupe, c'est mieux. Donc là, je répartis bien comme il faut. Et alors, est-ce que vous savez, du coup, ce qui va être important, là, si on veut avoir un joli fond plat, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce que l'intérêt de ce moule, c'est quand on va le retourner, il faut que ça soit joli. Donc, surtout pour le cake. Si je veux un joli fond plat, qu'est-ce que je vais devoir mettre sur mon moule? Allez, voilà. Alors, je n'ai pas parlé des options sans gluten, hein, mais là, le clafoutis, il est sans gluten puisque j'ai mis de la maïzena. Et le cake, du coup, au chorizo et au comté, vous pouvez aussi le faire sans gluten puisqu'il suffit de rajouter de la farine de riz, hein, à la place de la farine de blé, voilà. Ou une autre farine, type farine de pois chiche, hein, voilà. Ah ben voilà, Catherine, elle est au top. La toile scie de pâte, voilà, effectivement, la toile scie de pâte pour avoir le fond plat. C'est important. Voilà. Écoutez, c'est fini. Ça part en cuisson. Voilà, et la concurrence, Nadège aussi a répondu, c'est très bien. Donc ça part en cuisson. On a dit 25-30 minutes à peu près. Et je vous montrerai le résultat en photo. Voilà. Sachez que le moule, il est dispo, il est encore dispo sur la boutique. Il est en promo puisqu'il est à 30 €. Donc c'est vraiment l'occasion de s'équiper. Hein, c'est vraiment un moule super. Voilà, pour faire 2 gâteaux en un, 2 cakes en un, 2 clafoutis en un, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment l'occasion, voilà, de s'équiper. Si vous n'avez pas encore de conseillère, vous savez ce qu'il faut faire, c'est me demander un bon d'achat. Hein, je vous le donnerai. Voilà. Et puis de toute façon, voilà, beaucoup d'entre vous ont déjà une conseillère. Si c'est moi, ça mieux. Vous mettez mon nom. Sinon, tant pis pour moi. Voilà. Donc,
Et puis fichier recettes offerts pour toute commande, ça fait partie du jeu. Voilà. À bientôt, bonne soirée.